Salut tout le monde, c'est Erin, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre challenge 30 jours pour Glow Up. Bienvenue dans le 3e jour de notre nouvelle vie. C'est vrai que hier, je vous avais dit que j'allais vous parler de mon éveil spirituel, mais je pense que ce sera plutôt demain. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, j'ai pas tellement eu le temps de me consacrer à ma vie spirituelle. Et en fait, pour vous faire cette vidéo, j'aimerais vous montrer certaines choses. Donc je préfère attendre de les avoir fait, de les avoir tournés, pour pouvoir vous les expliquer. Donc on va commencer par le commencement, l'ordre. Remettre de l'ordre dans sa vie. Il faut savoir que moi, pendant longtemps, pendant des années, et je suis encore en train de travailler dessus, j'ai eu un gros problème avec l'ordre. Je suis extrêmement désordonnée. C'est-à-dire que je peux ranger ma chambre et tu reviens 48 heures plus tard, tu auras l'impression que ça fait un mois que je ne l'ai pas rangée. Je me suis rendu compte que j'avais pas mal de troubles de l'inattention, c'est-à-dire que je peux poser une tasse sur la table et aller faire autre chose et complètement l'oublier. Et même de manière générale, j'ai du mal à rester concentrée sur une tâche, sur quelque chose, etc. Donc ça a été extrêmement difficile pour moi d'apprendre à canaliser mon attention. Et en fait, quand je vivais seule, j'avais pas tellement de problèmes puisque j'étais qu'avec moi-même. Donc je range quand j'ai envie de ranger, je range pas quand j'ai pas envie de ranger, etc. Mais quand j'ai commencé à vivre avec des personnes, et en l'occurrence du coup quand je suis partie vivre avec Princesse pendant 1 mois et demi à peu près, je me suis rendu compte que c'était très problématique d'être désordonnée, surtout quand on vivait avec une personne ordonnée. Et donc là, j'ai compris qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose pour ça. Ça a été très difficile, il a fallu beaucoup me répéter range, 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 comme aux enfants, etc. Range ça, quand tu as terminé d'utiliser quelque chose, tu le ranges. Parce que pour moi, c'était pas automatique. Si j'ai terminé d'utiliser quelque chose, il reste là. Quand je penserai à le ranger, je le rangerai. Remets ta chaise derrière ta table, etc., etc. Vous voyez, en fait, c'est des trucs tout bêtes, mais que j'avais tendance à oublier et qui pouvaient agacer les personnes avec lesquelles je vivais, mais genre vraiment de ouf. Et moi j'étais en mode, mais c'est pas un truc de ouf, genre je sais pas pourquoi vous êtes tous en train de vous énerver pour une tasse que j'ai laissée sur la table ou pour une chaise que j'ai oublié de ramener près de la table. Enfin, genre c'est un truc que j'arrivais pas à comprendre, genre. Et parfois, mais je voyais dans quel état je mettais mes hôtes et je me disais, mais ok, enfin, j'ai oublié de faire ça, mais j'ai quand même fait la vaisselle, mais j'ai quand même fait ci, ça, etc. Et on m'a vite fait comprendre que c'est normal en fait que tu participes aux tâches ménagères quand tu vis avec quelqu'un, mais aucun oubli. T'as 22 ans, bientôt 23, tu peux pas être au stade où t'oublies de ranger ton sac quand t'es arrivé, d'accrocher ton manteau ou des trucs comme ça. Et ça a été en réalité la chose la plus difficile à vivre pour moi. En plus, c'était la première fois que je vivais chez quelqu'un parce que c'est très différent quand tu pars en vacances chez les gens et quand tu vis avec eux. Et donc là, pour moi, c'était genre horrible. Vraiment, si vous me demandez de mon expérience d'avoir vécu avec quelqu'un, la chose la plus difficile que j'ai eu à faire, c'était ça, l'ordre. Je me faisais crier dessus tous les jours. Non, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Mais ça m'a ordonné. Genre quand je suis revenue chez mes parents, je leur ai dit, je suis partie à l'armée, c'était le camp militaire. Mais là je suis venue, je suis tac. Quand je suis arrivée chez mes parents, ménage. En fait c'était devenu un automatisme. Chose que je ne faisais pas du tout avant. Donc je suis pas encore parfaite. Parfois il y a des moments où je me laisse un peu aller. Mais de suite je me rattrape en me disant hop. Moi faut savoir que je suis une enfant rebelle. Si je comprends pas les choses ou si tu m'expliques pas les choses dans mon langage, le langage qui me convient, ça va être très difficile pour toi d'obtenir quelque chose de moi. Et ça a été un truc qui a été hyper compliqué pour mes parents, notamment dans tout ce qui était ordre et ménage. Parce que leur discours c'était, t'es une femme, il faut que tu sois propre, t'es une femme, il faut que tu ranges, t'es une femme, demain tu vas rentrer dans un foyer, donc il faut que tu nettoies, il faut que tu ça. Et moi j'étais en mode, si mon gars il est pas content, il nettoie. Si mon gars il a faim, il se fait à manger. Donc, en fait, c'est comme si dans mon esprit, faire les tâches ménagères, c'était associé à faire les tâches pour quelqu'un. Et donc, en l'occurrence, pour un homme, parce que tu vas rentrer dans un foyer un jour. Donc, j'étais en mode, laissez-moi tranquille, j'aurai une femme de ménage. Mais maintenant, pendant le temps que j'ai fait à Nangy, j'ai compris que l'ordre, le ménage, la discipline, la propreté, c'était pas pour quelqu'un que tu le faisais, c'était pour toi. C'était par amour pour toi-même, en réalité. Et je vous jure que
quand on m'a expliqué les choses sous cet angle-là, en me disant que, mais quand t'es propre, quand t'es ordonné, quand tu ranges ton environnement, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi. Parce que t'as un esprit qui fonctionne mieux, ça évite les conflits, parce qu'une maison encombrée, c'est une maison qui accueille beaucoup de conflits. Vous remarquerez dans votre environnement que plus c'est le bazar, et plus il y a des embrouilles, et plus c'est ordonné, et plus tout est cool. Et c'est vrai que quand on m'a expliqué les choses sous cet angle-là, mais je vous jure que pour moi, ça a été un game changer. Je me suis dit, c'est par amour pour moi. L'ordre, c'est pour moi, c'est pas pour quelqu'un, c'est pas parce que je vais rentrer dans un foyer, c'est pas parce que je suis une femme, parce que j'avais du mal avec ce truc-là. Donc, c'est dire quoi? En fait, si j'étais un homme, ça aurait pas dérangé, tu vois. J'avais cette dualité-là où je comprenais pas et j'avais du mal à accepter ma féminité parce que pendant longtemps, je me suis considérée comme un garçon manqué. Donc, j'étais un peu en mode. Et puis, j'ai que des frères. Bon, j'ai une grande soeur, une demi-soeur, mais j'ai pas grandi avec elle, mais j'ai que des frères. Donc, j'étais un peu en mode. Ouais, j'ai l'impression que. Il y a que moi qui suis concernée par ce genre de discours. J'entendrai jamais mes parents dire à mes frères, tu es un homme, fais le ménage, tu es un homme. Non, c'est pas du tout ce genre de discours qu'ils vont avoir s'ils veulent qu'ils participent aux tâches ménagères. Donc ça fait que moi je faisais un rejet total de tout ça. Et quand je suis partie vivre chez les gens, ça a été très difficile. Genre j'en ai pleuré, j'étais en mode mais je me sens harcelée, genre... parce que pour moi c'était pas si grave. Je me disais mais c'est pas un truc de ouf. Mais en fait si. En fait si, parce que l'état même de ton environnement montre l'état mental dans lequel tu es. Là j'ai rangé ma chambre, elle est beaucoup plus respirable. Bon les gars, là ça y est, je me lance enfin dans le ménage. J'ai vraiment procrastiné ce truc parce que vous voyez par vous-même, les cartons et tout là, ça me donne la migraine, mais let's go. Donc il est 14h25, j'ai mon enceinte ici pour mettre la musique. On va démarrer le ménage. J'espère pouvoir finir le plus vite possible, en 1h30 maximum. Comme ça, je pourrais sortir, aller à la boutique de Michel parce que j'ai pas pu aller hier. Et en même temps, aller au musée, si possible. Il est 18h34, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais le rangement de la chambre est terminé. Je suis de nouveau ici. Là, genre vraiment, là, je me sens être revenue pleinement. Ça peut paraître fou, hein, et c'est même psychologique, je pense. Mais genre, juste le fait d'avoir déballé mes cartons et tout, genre, dans ma tête, je me dis, ok, genre là, je suis vraiment revenue à la maison. Et je me sens pas mal. Au contraire, je suis plutôt contente. C'est vrai que souvent, quand on est parti, on a pris son indépendance et qu'on revient chez ses parents, on peut avoir une espèce de sentiment de frustration, de se dire que, like, oh my god, genre, je suis revenue, quoi. Au début, j'étais un peu en mode ce n'est que passager, parce que bon, j'ai quand même pris l'habitude de vivre seule pendant un temps. Et après, avec des personnes qui ont vraiment le même état d'esprit que moi, la même compréhension que moi, le même mindset que moi. Donc, il y a certains problèmes que je peux avoir ici que je n'avais pas. Mais, je suis contente d'être de retour à la maison. Donc, je vous fais un room tour. Alors voilà, ça y est, le lit est fait, tout beau, tout mignon. Ensuite, ici... j'en ai fait mon coin spirit. Ici, il y a tous mes oracles. Voilà, des oracles et un tarot. Ici, il y a la sauge que j'utilise. Donc ça, c'est une sauge du dragon. C'est Princesse qui me l'a passée. Ça vient de Californie. Donc la sauge, c'est fait pour purifier les espaces. J'ai quelques bougies. Les deux petites bouteilles, là, c'est de l'eau bénite qui vient de la Mecque. Après, j'ai laissé 2 figurines à mon frère. En bas... il y a toutes les affaires de mon frère parce qu'il est artiste, il fait beaucoup d'art, etc. Yanis. Donc il y a des pinceaux, de la peinture, plein de trucs rangés dans les box. Là, le bureau. Bon bah j'ai rien de spécial à vous dire sur le bureau quoi, c'est un bureau. Alors attendez, ce vinyle, c'est Yanis qui l'a fait mais j'aime pas trop. Par contre j'aime bien ce tableau, donc je lui laisse ça. Avant j'avais plein de dessins de lui d'ailleurs que je mettais sur les murs. Faudrait que je les réaccroche. Ici j'ai mis une partie de mes livres. Et le reste est encore dans les cartons pour le coup. J'ai pas trouvé nécessaire en fait de les déballer parce que c'est pas des livres que j'ai besoin de lire tous les jours. Les plus importants ils sont au-dessus. Donc voilà. Et après bon bah il y a le placard, hein. Rien de plus basique. Mon placard de vêtements. Et il y a les vêtements de mes frères aussi. On partage le même placard. Voilà. Le room tour est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Ah oui, et bah bien évidemment j'ai oublié de vous le montrer, mais il y a mon setup pour filmer. Mes 2 lights, mes 2 lumières. Vous savez, ça s'ouvre comme ça. Quand je tourne mes vidéos pour vous, j'ouvre les éclairages, je les branche, je les allume et ça fait une super lumière. Voilà. Donc il y a mes 2 éclairages et mon trépied. Bon, initialement, à chaque fois que je finis de les utiliser, je les range. Mais comme en ce moment, je filme tous les jours, j'ai décidé de les laisser parce que les ouvrir, fermer tous les jours, ça va 2 minutes. Donc pour démarrer ce challenge,
commencez par mettre de l'ordre autour de vous, parce que vous allez pouvoir mieux réfléchir, vous allez mieux savoir là où vous en êtes, vous allez avoir l'esprit plus clair, vous aurez en fait beaucoup plus de clarté mentale. Et pour les personnes qui sont un peu overthinker comme moi là, qui réfléchissent à 100 à l'heure, etc., je vous assure que quand tout est dégagé, d'un coup tu te sens moins encombré, moins triste, moins déprimé, parce que bah en fait ton environnement est à l'image de la clarté mentale. Finalement, faire le ménage, nettoyer son environnement, c'est thérapeutique aussi. C'est pour ça que c'est bien de faire son ménage soi-même. Bon, ça veut pas dire que j'aurais pas une femme de ménage quand même, faut pas péter les plombs, mais c'est important de le faire genre pour se vider l'esprit aussi. Donc en tout cas, à toutes les personnes qui ont des problèmes de désordre, c'est vraiment la discipline qui va vous aider à maintenir une chambre rangée. C'est le fait vraiment de vous obliger à vous dire: tout ce que j'utilise, je le range dès que j'ai fini. Dès que je salis quelque part, je nettoie immédiatement, comme ça c'est fait. Donc pour moi, ça a été hyper dur. Franchement, ça fait 2-3 mois que je suis dessus. J'ai encore des oublis par-ci par-là, mais franchement, j'essaye de m'y tenir un maximum. Et même mes parents me l'ont fait remarquer. Je me rappelle qu'ils ont... Mon père, il a envoyé des textos à Princesse. Il lui a dit: Princesse, la formation a été formatrice. Je l'envoie en camp d'entraînement la prochaine fois aussi, parce que là, la manière dont ma fille est revenue et puis la manière dont elle est partie là, c'est pas pareil. J'ai dit: ah, tu vois. Là maintenant, je me suis laissé aller pendant 2 jours. Mon père il est venu, il a dit: toi tu nous as blagué. T'as fait le ménage pendant 1 mois, tout ça là. Maintenant ça fait 2 jours, c'est moi je fais la vaisselle. J'ai dit: oh, pardon. J'étais, oui, je me suis un peu lâchée. Je retourne. Je retourne à mes tâches. Mais en fait, maintenant ça me fait plaisir de contribuer. Mais pas parce que je le fais pour mes parents en fait. Je le fais genre juste pour moi. Pour me dire que ouais, je sais pas, c'est pour moi, c'est une satisfaction personnelle. Donc même la dernière fois quand ma mère m'a dit: ouais s'il te plaît tu peux faire le ménage à la maison, avant j'aurais été en mode là j'étais en mode ok, pas de souci. Bon, je pense qu'après c'est aussi des choses qu'on gagne avec la maturité, parce que en l'occurrence je vois que mes frères ont le même comportement que moi, que moi avant en tout cas. Mais j'ai pas du tout ce truc là de leur mettre la pression, de leur dire hey, faut que tu ranges, etc. Parce que je sais que j'ai été comme ça pendant des années, donc je me dis quand ils vont grandir, ils vont comprendre. Mais là, je m'adresse à des adultes, de grandes personnes. Donc si c'est le cafouillis autour de vous, ça veut dire que déjà c'est le désordre dans votre tête. Faites le ménage. Une fois que tu as fait le ménage dans ton environnement, c'est bien de faire le ménage dans ton esprit maintenant que ton espace est aéré, et de commencer à te poser des questions sur qu'est-ce que tu dois faire, quelle direction tu veux prendre. Donc ça, j'ai pas encore eu le temps de le faire, je le ferai demain, enfin entre ce soir et demain, mais ce sera pas dans la vidéo d'aujourd'hui en tout cas. Mais c'est important de te poser et de donner une direction dans ta vie. Tu prends une feuille blanche, un stylo et t'écris qu'est-ce que tu veux réellement pour ta vie, quel changement est-ce que tu veux opérer, quelle nouveauté est-ce que tu veux voir. C'est là que tu poses tout sur le tapis. Et si tu remarques des choses qui te gênent chez toi, si tu remarques des comportements qui sont anormaux, c'est le moment de les régler. Et hier, j'ai eu un gros coup d'anxiété que j'ai dû régler. Et j'ai décidé de vous filmer ça pour vous montrer comment je règle quelque chose qui ne va pas chez moi. Je suis en train de faire un genre de crise d'anxiété là. Et je me suis rappelé qu'en soi j'avais dit qu'on allait passer le mois ensemble, donc j'ai allumé ma caméra pour vous en parler. Je sais pas si je suis vraiment en train de faire une crise, mais en tout cas je sais que je suis dans un état anxieux. Non, je suis pas une crise, mais je suis dans un état anxieux. Et j'aimerais vous en parler parce que je pense que c'est quelque chose qui va parler à beaucoup de gens. Rien que là j'en parle, j'ai envie de pleurer. Tout à l'heure j'ai sorti le 2e épisode de notre série là, de notre challenge. La 2e vidéo, et donc j'étais dans un état d'euphorie incroyable. J'ai passé toute la journée dans un état d'euphorie. J'étais hyper heureuse de ma vidéo, de son rendu, de tout. Enfin franchement j'étais trop contente. Et il y a un de mes potes qui m'a appelé et il me dit mais moi je te connais et genre c'est pas que c'est pas toi, mais en gros, enfin parce que je veux pas paraphraser, enfin je veux pas modifier ces mots, donc je vais vous expliquer en gros le propos qu'il sortait. C'est que ma vidéo elle était plus dans un ton un peu genre donneuse de leçons, et du coup ça fait que les gens ont du mal à s'identifier. En gros il me disait que ma toute première vidéo était beaucoup plus authentique, là on sentait vraiment que je me livrais, il y avait de l'émotion, il y avait du cœur, etc. Et cette vidéo c'était plus genre je te donne des leçons et tout, genre sur un ton un peu, vous voyez mon ton sec que j'ai même souvent dans mes épisodes de podcast et tout, et que du coup ça crée de la distance. Et en fait dans la manière dont il me l'a dit, c'est un peu comme si like genre c'était pas, la vidéo était pas trop authentique et que j'avais porté mon masque social. Donc moi j'étais pas trop d'accord, puisque je lui ai dit bah en vrai c'est une vidéo un peu plus genre motivation. En tout cas moi je trouve que j'ai partagé de moi, de ma personne, dans le sens où bah j'ai littéralement
vloguer. Et il me disait non mais c'est pas ça en fait, parce que c'est pas le fait de te filmer dans ton lit et tout qui rend la vidéo authentique, mais c'est le fait que dans ta première vidéo, genre on sentait que ça venait du cœur. Et il y a une différence entre dire j'avais du mal à prendre des décisions dans ma vie parce que X et Y raison, donc prenez des décisions dans votre vie, c'est important, et faire une vidéo où tu dis prenez des décisions, pourquoi vous prenez pas des décisions, etc., etc. Donc je me suis posé des questions et ça m'a fait rentrer dans un état anxieux. Et en fait c'est ça le problème. Pourquoi ce genre de discussion me fait rentrer dans un état anxieux? En fait finalement c'est pas lui le problème, parce qu'en vrai il a l'avis qu'il veut avoir, enfin genre chacun son avis. Mais c'est pourquoi moi je réagis comme ça. Genre pourquoi ça me panique. Et en fait ça me ramène au fait que j'ai un problème avec le regard que mes proches portent sur moi. Autant beaucoup de personnes ont plutôt un problème avec le regard des autres extérieurs, moi franchement le regard des inconnus, rien à faire. Genre les gens ils peuvent m'insulter comme ils veulent sur les réseaux, je me sens pas concernée, je me dis je te connais pas donc qu'est-ce que tu racontes en fait. Voilà, genre je prends même pas en considération ton propos. En revanche, quand ça vient de gens avec qui j'ai dormi, genre qui sont proches de moi et tout, tu sais ça n'a pas la même résonance. Et ça veut pas dire qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort, parce qu'en réalité tout est une question de perception, de niveau de conscience, de personnalité. Mais ça arrive à me faire descendre, je sais pas comment m'expliquer. Là je sens que j'ai descendu en vibration, enfin genre l'euphorie dans laquelle j'ai été toute la journée, elle a fait pouf. Ah d'un coup je suis dans les doutes, dans le questionnement. Est-ce que j'aurais dû faire ma vidéo autrement? Est-ce que j'aurais dû parler de telle ou telle manière? Est-ce que je suis trop agressive dans mes vidéos? Est-ce que j'ai ce ton donneuse de leçons vraiment? Et si j'ai ce ton donneuse de leçons, pourquoi je l'ai? Est-ce que c'est ma personnalité? Ou est-ce que c'est un masque social que je prends pour me distancier et m'éloigner des gens qui me regardent? Enfin, et d'un coup tu vois, genre t'as like plein de questions qui se mettent à l'esprit. Et une fois je me rappelle que, là ça n'a rien à voir avec l'histoire mais vous allez comprendre, j'avais vu une vidéo d'une fille sur les réseaux sociaux qui disait que les personnes qui se faisaient le plus facilement manipuler, c'était justement celles qui se remettaient le plus en question. Parce que quand elles sont confrontées à quelque chose, elles ont cette facilité à se dire bah peut-être que c'est moi qui suis dans l'erreur. Chose que quelqu'un d'orgueilleux par exemple ne fera pas du tout. Alors bien évidemment il faut un juste milieu entre ces deux extrêmes là. Mais là déjà genre juste le fait de vous en parler, genre j'ai senti que je suis descendue de mon état anxieux. Mais ce que je vais faire, comme à chaque fois que je remarque un comportement dysfonctionnel chez moi, c'est que je vais écrire. Je vais prendre mon carnet moumoute et je vais faire du journaling. Bon maintenant c'est plus le carnet moumoute il est terminé. Pour ceux qui me suivaient sur Insta. Mais je vais prendre mon carnet et je vais vraiment faire du journaling. Parce qu'il faut que je comprenne qu'est-ce qui déclenche ça en moi et surtout que je trouve la solution. Pendant longtemps j'ai fait beaucoup de journaling, donc je suis vraiment capable de comprendre ce qui m'arrive. Mais par contre je posais pas d'action pour régler le problème. Ça veut dire que j'avais par exemple remarqué que j'avais un problème d'estime de moi-même. Et donc je peux t'expliquer toutes les raisons qui l'expliquent. Mais j'avais pas posé d'action concrète. Genre concrètement, ok, genre t'as vu le problème, cool, ça c'est une chose. Après le problème, tu fais quoi? Donc là cette fois-ci, je vais vraiment écrire. Et après mon écriture, déterminer ce que je fais pour régler ce problème là. Parce que ça m'arrive tout le temps. Et en fait je fais un métier public où justement mes proches voient mon travail. Genre moi je suis pas cachée dans un bureau, genre like tu fais ton travail au bureau et personne sait ce que tu fais et personne voit, etc. Pas du tout. Mon travail est sans cesse critiqué, positivement ou négativement d'ailleurs, par mes proches. Et tu sais, des fois tu peux être là et en fait les gens ils vont te donner leur avis sans même que tu les sollicité et sans même te demander si tu veux réellement leur avis. Parce que ton travail est public. Et donc moi je sais que ouais non, mes proches ils ont pas de mal à me dire ouais ça j'aime pas, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Bon ça en l'occurrence c'était pas le cas de mon ami qui m'a appelé aujourd'hui, mais d'autres de mes proches ont ce truc là. Et tu sais genre moi des fois je me sens agressée, je suis en mode mais yo, enfin genre c'est ma chaîne, est-ce que je peux faire ce que je veux sans que tu me donnes ton avis? Genre j'ai pas envie, genre là je suis dans mon kiff, j'ai fait mon truc, je kiffe. Et quand tu viens et que tu me dis non mais c'est comme ci, c'est comme ça, moi je me sens like et après d'un coup j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise. Donc du coup faudrait que je me pose la question de qu'est-ce qui se passait quand je faisais des bêtises quand j'étais enfant ou quand je me trompais.
Parce que ça me renvoie à cette frustration et cette peur de se tromper. Genre, est-ce que j'ai fait une erreur? Et comme la vidéo, elle a moins bien démarré que ma vidéo d'hier, bah, c'est comme si là, d'un coup, je me dis, oh, mais peut-être que ça a moins bien démarré parce que, genre, vraiment, les gens se sentent agressés. Genre, peut-être que ça a moins bien démarré vraiment parce que j'ai pas été authentique. Enfin, ça m'énerve de pas... Genre, là, ça m'énerve. En fait, vous voyez, quand je m'énerve sur vous parfois, et bien, je m'énerve de la même manière sur moi aussi. Et ça m'énerve quand je vois que... C'est comme si on dirait que je sais pas qui je suis et que je suis pas fixée sur ma personnalité et que j'ai l'impression d'être dans quelque chose. Et dès que quelqu'un de proche de moi vient dire que ah non, moi je pense pas que, je me sens déstabilisée. Mais c'est pas normal en fait. Et là, genre, vraiment c'est un dialogue interne que j'ai avec vous, mais c'est pas normal. Genre, je peux pas être déstabilisée à chaque fois que quelqu'un donne son avis sur ma personne. Enfin, un proche. Parce qu'en l'occurrence, moi, le problème, il est vraiment avec les proches. Maintenant, si vous, le problème, c'est avec les gens extérieurs, bah, ayez le même cheminement de pensée, mais pour les personnes extérieures. Mais du coup, ouais. Je vais écrire sur ça. Et il faut vraiment que je m'en libère. Parce que là, c'est plus possible. Vraiment, je peux plus. Donc, en vrai, j'ai vraiment de la gratitude pour cet appel que mon ami il a eu. Parce que s'il ne m'avait pas appelé, je me serais pas mise dans cet état, donc cette émotion ne serait pas remontée et donc j'aurais pas pu me questionner sur le regard que mes proches portent sur mon travail. Tout arrive pour une bonne chose et ça va me permettre de traiter le truc, gérer l'émotion, la process et la régler une bonne fois pour toutes. Pour que on puisse me donner son avis sans que ça change quelque chose sur la perception initiale que moi j'ai sur mon travail. Alors, on est combien aujourd'hui ? 15 mai. Alors j'ai fini d'écrire. En vrai, j'ai pas voulu aller trop en profondeur. Je suis allée à l'essentiel. Qu'est-ce que je peux faire pour pallier à ce problème? Et la solution m'est très vite venue. Je dois reprogrammer mon cerveau. Je dois reprogrammer mon esprit. Donc demain, je vais me faire un programme d'affirmation afin de pouvoir reprogrammer mon état d'esprit. Je vais faire un listing de phrases autour de l'estime de soi, mais liées à ce genre de situation, pour que mon subconscient arrête de réagir mécaniquement par de l'affolement dès que un avis extérieur contraire à ce que je pense vient. Donc ça peut être des phrases du style « je suis sûre de moi »,« mon intuition a toujours raison »,« je suis fixée sur mon ressenti et il a toujours raison ». Enfin tu vois, des trucs comme ça. Donc demain je vais bien réfléchir aux phrases que je peux implémenter et je vais me les répéter. C'est comme ça généralement que je me reprogramme mentalement. Et c'est très très efficace. Très 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 efficace. Vraiment. Donc ça peut paraître banal comme ça, mais je vous assure que la répétition d'affirmations c'est incroyable. Là par exemple, en ce moment j'ai une affirmation que je répète tout le temps. C'est que chaque jour des miracles se produisent dans ma vie. Et en fait, chaque jour, mais littéralement, j'ai des miracles. Et ça fait moins d'une semaine que je répète cette phrase. Et c'est incroyable. Genre, les opportunités là qui me viennent, amazing. Mais il faut avoir la foi. Il faut vraiment croire au fait que l'affirmation que tu es en train de proclamer est avérée. Et que c'est la vérité en fait. Donc voilà. En tout cas, je me sens bien. J'ai retrouvé ma vivacité, je sens que mon énergie elle est remontée. Et donc voilà, une fois que j'ai terminé d'écrire, en fait, bah, j'ai compris qu'il fallait juste que je récite des affirmations et que ça allait me remonter à bloc, etc. J'ai aussi appelé mon ami et je lui ai dit, ah, tu vois, la manière dont tu m'as parlé, je sais pas, ça m'a gêné, etc. Tu le verras dans le vlog et tout, je l'ai prévenu et tout, en lui disant, on s'est expliqué et c'est comme ça que le problème s'est réglé. Et il y a beaucoup de problématiques qui restent en suspens dans nos vies, tout simplement parce que on ne s'explique pas avec les gens qui nous ont dérangés. Je me rappelle que la dernière fois, mon père, il a sorti une parole qui m'a blessée en fait, et habituellement, j'aurais avalé la parole et j'aurais laissé ça. Et en fait, là, je me suis dit, non, tu vas aller le voir et tu vas lui dire que ce qu'il t'a dit, ça t'a pas plu. Donc, je suis allée le voir. Je lui ai dit et après il m'a expliqué pourquoi il avait dit ça et en fait, pouf, le truc s'est dissipé en 2
d'eux en fait. Moi j'ai décidé que maintenant j'allais plus garder de ressentiment envers les gens en moi, de rancœur, parce que c'est à moi que ça fait mal en fait. La personne déjà elle sait même pas qu'elle t'a fait quelque chose ou qu'elle t'a causé du tort, donc elle continue sa vie tranquille, et c'est toi qui est là, qui a mal au cœur, qui a des remontées, qui a des ressentiments, etc. Donc quand j'ai juste appelé mon ami, je lui ai expliqué dans quel état un peu ça m'avait mis, je lui ai dit qu'en vrai c'était pas vraiment de sa faute, genre tranquille tu vois, mais je voulais qu'il sache ce qui s'était passé, et surtout que comme je l'ai filmé, je voulais pas qu'il le découvre dans un vlog quoi, littéralement. Et évidemment, comme vous l'avez vu dans le vlog, j'ai écrit, et l'écriture ça m'a permis de mais déjà rien que vous en parler, en fait quand j'ai commencé à le verbaliser, ça m'a déjà déchargé, mais ensuite quand j'ai écrit, j'ai totalement libéré. Ne négligez pas le pouvoir de l'écriture. L'écriture libère réellement, surtout quand une fois que vous avez terminé d'écrire, vous dites je libère cette émotion, je libère le ressentiment que je ressens, je libère la colère que je ressens, je libère la peine que je ressens, je libère la tristesse que je ressens. Quand vous le dites comme ça, je vous assure que vous libérez réellement les émotions. C'est comme ça qu'on libère des émotions, en les identifiant et en proclamant par la parole qu'on les libère, aussi simplement. Donc je tenais à vous partager un petit peu ce protocole en espérant que ça va vous aider. Ce soir, posez-vous avec votre carnet, votre stylo et identifiez ce que vous avez à libérer. Écrivez sur ce qui vous bloque, ce qui vous gêne, les réactions anormales que vous avez pu avoir par exemple dans la journée, à la suite d'une parole, à la suite d'un propos, à la suite d'une situation, etc. Réfléchissez dessus, méditez dessus et libérez le trauma, la douleur, le désagrément, l'émotion, le ressentiment, etc. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à dire à vos amis que vous suivez ce challenge de 30 jours pour Glow Up pour que eux aussi viennent le suivre avec vous. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux, TikTok évidemment, mais aussi dans le groupe et le canal Telegram. C'est important de rejoindre les deux parce que dans le groupe on discute et dans le canal il y a toutes les infos concernant les nouveautés, la chaîne, les exclusivités, etc. etc. Et de mon côté, je vous embrasse fort et je vous retrouve demain pour le 4e jour de notre nouvelle vie. Bye bye!